Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Je sors de l'époque de Mathieu Barrère. J'étais pas du tout contre l'État ou anarchiste il y a un an. Et c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion politique un peu plus large. C'est quoi l'époque? L'époque, c'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc. C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. Les adultes, ils nous projettent dans le monde dans lequel eux, ils vivent. Dans un monde qui sera pas du tout le mien dans 40 ans ou dans 30 ans. Et je me sens perdu. Mais on continue les études, on est motivé parce qu'on sait très bien que sans les études, on n'est rien. Non mais attends, tu crois vraiment que tu vas l'avoir dans 40 ans ta retraite? J'avais rêvé en gros que la France était tombée dans une hyper grosse dictature. Je m'étais impliquée dans la résistance. On attend quelque chose, mais on attend quoi? Et tout ça, c'est le temps qui va te le dire en fait. La haine, les combats, ça ne mène à rien du tout. Va regarder, va apprendre, tu t'apprends d'où je viens. Après, dans avoir un facho, tu seras pas atteinte parce que tu sais quitter. Quand tu dis les Français ils sont pas contrôlés, ça veut rien dire. Moi je suis français, je me fais contrôler. On est obligé de toucher à vos intérêts pour vous nous écouter. C'est triste d'en arriver là. Une démocratie, des mots, c'est le peuple. Cratie, c'est le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas une seule personne. Tu veux être fier de quoi? Liberté pour qui? Égalité pour qui? La terre gronde. Bah ouais. Mais si tu savais comment j'ai le feu. Les rêves ils sont grands et tout est possible en fait. Donc sans mauvais jeu de mots, l'époque sort vraiment à la bonne époque. Pourtant le film a été fini de tourner à l'élection de Macron. Le tournage a commencé au moment des attentats de Charlie Hebdo, après les attentats de Charlie Hebdo, et Mathieu Barrère est allé promener sa caméra avec son preneur son, donc dispositif minimal son-image, dans les rues de Paris, et il a interviewé les jeunes. Il a interviewé les jeunes en les interrogeant sur c'est quoi l'époque. Alors ce film épouse des moments clés de notre histoire contemporaine, à savoir les attentats contre Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre et le mouvement contre la loi travail et la mort d'Adama Traoré et peut-être le viol de Théo par des policiers et les manifestations qui ont suivi, parce que bon, il est allé traîner dans sa caméra dans des endroits clés, et quand je vous dis que le film sort à la bonne époque, il y a des plans sur les Champs-Élysées avec des jeunes de banlieue qui viennent faire la fête aux Champs-Élysées, et du coup on voit l'Arc de Triomphe en fond, et les jeunes sont interviewés devant l'Arc de Triomphe, et c'est assez impressionnant quand on voit les images des groupes de gilets jaunes qui ont dégradé l'Arc de Triomphe, et là avec ces jeunes dans ce film très très militant où des gens du cortège de tête sont interviewés sans qu'on les voit face caméra, où des militants de Nuit debout, des militantes de Nuit debout sont interviewés, et on voit aussi que ces militants là n'ont rien réussi à faire, en fait n'ont pas réussi à réinventer l'histoire politique. Alors que les gilets jaunes, oui, on peut penser ce qu'on veut des gilets jaunes, mais on peut le voir comme un élan démocratique. Par exemple, quand on voit les assemblées à Saint-Nazaire ou l'appel des gilets jaunes de Commercy, du coup ça c'est quand même des élans démocratiques dans notre société que Nuit debout ou les collectifs pour la justice pour Adama Traoré n'ont pas réussi à réinventer. D'ailleurs, moi, il y a une question que je me pose, si vous pouvez m'y répondre dans les commentaires, c'est pourquoi le collectif pour Adama n'a pas suivi le mouvement des Gilets jaunes. Et donc voilà, Mathieu Barrère a promené sa caméra, surtout dans les milieux militants. Il y a quelques scènes avec des jeunes qui sont en école de commerce et à Sciences Po,
mais elles sont vraiment succinctes dans le film. Il y a un personnage central dans le film qui est Rose, qui a été filmé pendant Nuit debout, et on voit qu'un lien d'amitié s'est créé au fil des nuits entre Mathieu Barrère, son preneur de son, et ce protagoniste-là. Et donc ça, c'est assez beau, la manière dont la parole s'agence et dont surtout la manière dont la parole est mise à égalité. D'ailleurs, je vous conseille de lire l'article sur le site Lundi Matin qui est sorti au sujet de l'époque. C'est vraiment un article très intéressant, la manière dont il analyse le film et dont il met en perspective par rapport au film de Ruffin, Je veux du soleil, que je n'ai pas vu. Du coup, je me garderai bien de juger, mais je pense que je n'irai pas le voir parce que je n'aurai pas le temps. Et donc, L'époque est vraiment un film très intéressant qui embrasse la fête et le militantisme. Et aussi, c'est très drôle qu'il soit sorti la semaine de l'incendie de Notre-Dame de Paris, parce qu'il y a un plan où des jeunes gens jouent dans un parc pour enfants, et dans l'arrière-plan, on voit Notre-Dame de Paris debout. Et c'est assez fascinant, ce plan surgit nulle part, et aussi dans une manifestation, soit pour Adama Traoré, soit pour Théo, il y a des jeunes filles qui ont un gilet jaune en fait, et du coup ça évoque les manifestations qu'on vit tous les week-ends en ce moment, et ça c'est des images. Alors je sais bien que Mathieu Barrère n'est pas voyant et ne savait pas que le gilet jaune allait devenir un symbole du militantisme au moment où son film allait sortir, ni que Notre-Dame allait brûler. Néanmoins, c'est des images qui sont complètement frappantes, et il y a quelque chose de surgissement dans ces images qui est assez impressionnant. Il y a aussi un autre lien avec aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment dû au hasard. À un moment donné, il y a une militante qui parle, qui dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que ça sert à rien d'aller se friter avec les flics, que si on peut aller se friter avec les flics, eh ben il faut qu'ils enlèvent leur combinaison et qu'on y aille à main nue, et que si t'es pas capable de faire ça, en fait, si t'es capable que de jeter des cocktails Molotov ou des canettes sur les flics, eh ben tu rentres chez toi, tu te lisses tes cheveux et t'écoutes PNL. Et du coup, cette phrase-là est dite au moment où tout le monde parle de Frères, le nouvel album de PNL, et ça c'est aussi impressionnant. C'est vraiment un film dans l'air du temps, en fait, c'est un film qui est à l'heure, et ça c'est génial. Et aussi il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'est en plus du débit de parole, comme je suis en train de vous parler là, mais avec une parole beaucoup plus dense et beaucoup plus intelligente que la mienne, c'est que la parole la plus intelligente ne vient pas du centre-ville de Paris, selon moi, ne vient pas des étudiants à Sciences Po, ne vient pas des militants qui ont tous les codes, qui ont le plus lu, mais elle vient des jeunes de banlieue, des gens qu'on sent venir de l'extérieur. On ne sait pas où ils ont été filmés, sans doute sur des places à Paris, ou sans doute à Bobigny, ou en banlieue proche, là où il y avait des manifestations. Et cette parole-là est vraiment beaucoup plus précieuse que la parole du centre-ville. Du coup, j'aurais bien aimé, mais le montage est en même temps très bien dosé. Du coup, c'est un peu facile de dire j'aurais bien aimé, mais il avait 250 heures de rush et ils ont gardé qu'1h34. C'est un peu frustrant, mais le montage est vraiment fabuleux. C'est un petit précis de montage. D'ailleurs, merci Chris Marker et merci Courtrage-May, parce que ce film descend complètement de Courtrage-May et des films de Romain Gavras et de Kim Chapiron. Et je pense que c'est le pendant documentaire de La crème de la crème et du monde est à toi, même si a priori ces films n'ont aucun lien entre eux. Le film de Mathieu Barrère est très sérieux, très militant, et alors que Le monde est à toi, c'est aussi un film sérieux, mais qui est basé sur le versant comique des choses. Le film de Mathieu Barrère, lui, est très sérieux, et pourtant dans la manière dont les images sont filmées, dans la manière dont les gens qu'on ne voit pas sont filmés, dans la manière dont la parole circule, la manière dont la musique habite le film, dont plusieurs genres de musique habitent le film, dont le rap, la techno, la musique classique habitent le film. Il y a des liens avec Courtrage-May, et puis même dans la manière de filmer, de monter, de filmer le rap, de filmer Paris. Je pense qu'on doit énormément de choses à Courtrage-May, et je suis pressé de voir dans les 10 prochaines années, en fait, ce que les jeunes réalisateurs, la génération de réalisateurs qui arrivent aujourd'hui, comme la réalisatrice de Revenge, comme je sais pas moi, plein de jeunes réalisateurs français que j'adore, s'inspirent
de l'école de Courtrajmé en fait, parce que maintenant en fait le temps avance et Romain Gavras et Kim Chapiron ça devient un peu des papas, et même si leur filmographie est assez maigre quoi, ce qu'ils ont imposé à travers leurs clips et à travers leurs films, Romain Gavras ce qu'il a imposé à travers Notre jour viendra et Le monde est à toi, mais c'est juste impressionnant en fait, et quand on voit tout ce qui découle de ces films et notamment l'époque, ben c'est assez impressionnant, c'est assez touchant. Du coup si vous aimez le militantisme, alors des fois la parole est très naïve, c'est comme le Jolimet de Chris Marker quoi. Il se passe des choses hallucinantes. Enfin, on vient de voir les attentats de Charlie Hebdo et les gens disent des banalités sur la nuit, les rêves, le militantisme, mais c'est vraiment assez beau la manière dont Mathieu Barrère et son preneur de son ont récolté cette parole. Des fois on les entend, ils ont décidé de ne pas couper quand on entendait leur voix, et c'est assez merveilleux. Et puis les plans au niveau du montage plastiquement, c'est une tuerie. Le film a été filmé avec une petite caméra qui peut tourner de nuit, bref c'est très touchant, c'est assez bouleversant. Je ne sais pas si le film va s'inscrire dans le temps, mais je pense que oui, parce qu'il ressemble au Jolimet de Chris Marker, et quand on regarde le Jolimet aujourd'hui, il est pas démodé. Et puis je pense que le film arrive vraiment à l'heure quoi, que ce film décide de couvrir la jeunesse parisienne la nuit de Charlie Hebdo à l'élection de Macron, et que pourtant il parle tant d'aujourd'hui, c'est-à-dire des plans sur Notre-Dame de Paris, de l'album de PNL, des Gilets jaunes et du cortège de tête en fait, et des Black Blocs et de plein de sujets. En fait c'est un film qui déborde et qui à la fois est très contenu dans ses petites 1h34. Alors on aimerait bien que sur le DVD il y ait plein de bonus pour voir, mais en tout cas c'est un film qui donne la pêche, c'est un film qui donne envie de chanter, de danser, d'avoir un regard conciliant sur la jeunesse, de s'écouter. C'est un film qui est très radiophonique en fait. Je pense que l'image apporte beaucoup parce que le montage est exceptionnel, et ça fait penser à un cinétract. D'ailleurs cette semaine il y a plein de cinétracts qui sont parus sur lundi matin autour des Gilets jaunes, je vous conseille d'aller les voir aussi. Si mes références militantes et macroniques vous a énervé, vous pouvez le dire dans les commentaires. J'aimerais bien que vous alliez voir l'époque et que vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous le comprendrez, je suis très enthousiaste pour ce film. J'aimerais beaucoup le revoir, avec des amis. J'aimerais beaucoup que les gens me disent ce qu'ils ont pensé de ce film, de son montage, de la manière dont la parole passait. Et sur ce, je vous laisse. Vous pouvez écouter les ciné-parlés sur Cinéma Radio, sur iTunes, sur Echo, E-K-K-O, et sur Deezer, sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné-parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.